Bonjour à vous, chers éclaireurs et éclaireuses de conscience. Bienvenue à cette 122e émission d'Évoluons avec l'âme des célébrités que nous partageons ensemble dans cette grande et belle aventure vibratoire. Je suis votre animateur, Benoît Ménard, en compagnie de la médium multidisciplinaire Julie Leblanc. Coucou tout le monde. Oui, merci. Merci à l'équipe bénévole du groupe Focus pour leur contribution à la réalisation de cette émission et également aux fidèles auditeurs qui cheminent chaque semaine avec nous dans cette quête de l'éveil, de conscience et d'évolution. Votre précieuse présence et participation est le cœur battant de ce projet. Ben oui, merci beaucoup. Donc, est-ce que de ton côté, tu avais des retours à faire? J'en ai deux, toi, t'en as-tu? Oui, j'en ai deux également. Ok, vas-y. OK, parfait. Donc, dans un premier temps, je voulais revenir à la dernière émission sur Gina Davis. Oui, puis, Puis, ben, j'ai bien aimé. Comme tu sais, j'aime ça faire des liens entre les artistes précédents qu'on a vus. Donc, je voulais juste mentionner qu'elle avait travaillé avec Jim Carrey dans le film Earth Girls Are Easy. Tu avais mentionné avec Tom Hanks dans une équipe hors du commun, mais il y avait aussi Madonna dans le même film, puis avec Christopher Reeve dans Speechless. oui, ben c'est super. C'est toutes des invités qu'on a déjà faites. C'est le fun de les mettre en lien. Tout à fait. Puis je voulais faire aussi un retour sur Michael J. Fox, encore une fois avec des liens d'invités. Donc j'ai remarqué après l'émission que dans sa série, sa première série célèbre, Sacrée Famille, il avait travaillé brièvement avec Gina Davis et avec Tom Hanks. Puis plus longuement, je crois, sur 2 saisons, il avait travaillé avec Courtney Cox qui jouait un couple ensemble. C'est tout ce que j'avais ajouté. OK. Moi, écoute, je fais un retour sur notre première émission de la saison 1 concernant Whitney Houston. Wow. Ça vient d'une Mélanie qui écoute notre émission et ben, je la remercie de tout cœur parce qu'elle nous a partagé une expérience bouleversante. La semaine passée, il y a un documentaire télévisé qui est sorti ou qui a passé concernant Whitney Houston. Et là, elle l'écoutait avec sa chatte. Puis là, à un moment donné, il est arrivé un changement de dimension. Sa chatte a commencé à ronronner, puis à changer de fréquence, puis à se synchroniser avec une certaine énergie invisible. Et puis là, c'est rentré comme dans un medley dans les dernières prestations que Whitney a faites. Et elle était très concentrée, très puissante, très présente. Ça vibrait de partout qui ont pris le medley final dans ses dernières prestations, qui ont mis dans le documentaire. Et là, pendant ce temps-là, le chat amplifiait l'énergie. Et là, il y a eu un raccordement profond qui s'est produit chez Mélanie. Donc, Whitney chantait avec une telle présence, une intensité vibratoire que les énergies dans la pièce sont devenues très, très palpables et très hautes. Fait que Mélanie, elle a fendu, elle a pleuré abondamment, comme si c'était un genre de reconnaissance vibratoire, une ouverture du cœur, puis un moment de vérité profond. Puis, en même temps, ce qu'elle a vécu est également couplé avec l'activation du rayon blanc parce que Mélanie suit la série Atelier de Maître Saint-Germain que j'ai canalisée. Puis elle était justement rendue dans ce passage initiatique. Fait que, juste pour vous faire une petite parenthèse, le rayon blanc, c'est celui de la pureté, de la transparence, de la vérité incarnée, puis il agit comme un miroir lumineux. Il révèle ce qui est caché et il nettoie des mémoires et élève des fréquences, puis il est souvent associé à l'intégration de l'âme dans le corps, à la réconciliation intérieure, puis à la transmutation des blessures par la lumière. Fait que lorsque Mélanie a entendu Whitney chanter, ben, ça n'a pas été seulement d'écouter sa voix, elle a reçu une fréquence d'âme, une onde vibratoire qui a résonné avec son propre chemin d'éveil. Puis l'âme de Whitney Houston, ben, ça a été de la présence, de la guérison, puis de la transcendance, mais elle n'est pas seulement qu'une âme d'une personne qui a chanté, elle est aussi un canal vibratoire, puis une âme catalyseur. Son chant portait des fréquences de guérison émotionnelle, de libération karmique et de rappel de l'essence divine.
Et là, juste pour vous dire, parenthèse, que Whitney Houston, depuis 2016, je l'ai interviewée avec Évoluons avec l'âme des célébrités. Non, Guérir avec les stars, mon livre, je me suis trompée avec le titre de l'émission maintenant. Et puis, tout ça pour dire que quand on l'a fait dans la saison 1, première émission, c'était un petit peu difficile, elle n'était pas encore bien placée. Mais quand Mélanie m'a raconté son histoire qu'elle a vécue, j'ai pu bien syntoniser Whitney parce que elle l'a raccordé pendant que j'échangeais avec Mélanie. Et là, j'ai vu une évolution incroyable. Elle a beaucoup changé en 3 ans, puis j'ai été vraiment très honorée. Aujourd'hui, son âme est or blanc ancré, qui signifie que c'est une âme ancienne qui est venue incarner la pureté dans l'expression. Elle est maintenant prête à être dans le bleu indigo profond, donc la vibration de sa voix sacrée, du chakra de la gorge éveillée, puis de la transmutation intuitive. Puis en même temps, elle a commencé à intégrer un rose magenta. Je trouvais ça spécial la semaine passée avec Gina Davis, c'est la première, mais là, Whitney en avait maintenant. Fait que j'ai trouvé ça cool parce que c'est une énergie du cœur blessé, mais qui a ouvert, qui est capable de transformer la douleur en beauté. Bref, Whitney portait une mission vibratoire, c'est de chanter pour ceux qui n'osaient pas parler, de vibrer pour ceux qui n'osaient pas ressentir, puis de briller pour ceux qui avaient oublié leur lumière. Et là, j'ai eu tellement une belle connexion avec elle qu'elle me transmet un message pour nous. Alors, voici ce qu'elle nous partage, Whitney, aujourd'hui, 3 ans plus tard, après son émission. Et elle dit, je suis venue pour chanter ce que les âmes n'osaient dire. Ma voix était un pont, un feu, une offrande. Je n'ai pas toujours su me protéger, mais j'ai toujours su aimer. Si tu m'écoutes avec ton cœur, je peux encore te guérir. Je suis une fréquence vivante. Je suis une mémoire vibratoire et je suis là chaque fois que tu ouvres ton cœur à la musique. Et par rapport au rayon blanc, tu sais, parce que j'ai vu qu'elle avait beaucoup travaillé, Whitney, avec le rayon blanc. Elle continue à dire, je suis une onde qui traverse le temps. Ma voix est un souvenir céleste, un rappel que l'amour ne meurt jamais. J'ai connu les ombres, j'ai chanté dans les tempêtes et même là, je portais la lumière. Chaque note que j'ai offerte était une prière, un cri d'âme, une offrande à ceux qui avaient oublié leur propre beauté. Donc, c'est ça. Si vous l'écoutez avec votre cœur ouvert, vous pouvez encore, ben, elle peut encore vous aider à vous souvenir de votre grandeur, de votre lumière, que vous êtes digne d'amour, même dans les silences. Puis, elle termine son message en disant, je suis là, dans les vibrations, dans les frissons, dans les larmes qui nettoient. Je suis une sœur d'âme, une gardienne de la voix sacrée et je tends la main à travers le champ pour que tous puissent se relever et briller. Alors voilà, Whitney, elle va vraiment beaucoup mieux. Depuis que j'échange avec son âme, là, c'est la première fois qu'elle est aussi au top de ses énergies. Alors, elle a vraiment réussi à évoluer beaucoup en 9 ans, finalement, depuis que je la connais. Fait que je suis très heureuse pour elle. Voilà mon premier retour, Benoît. Ben, merci beaucoup du partage. Est-ce elle a des plans de réincarnation? Ben, j'en ai parlé dans le livre Guérir avec les stars, puis j'en avais parlé aussi dans l'émission. Mais oui, elle a déjà choisi sa famille. Elle va revenir en un petit gars blanc Ah, OK. qui va avoir des aptitudes un petit peu manuelles, puis elle a des parents équilibrés, sains, spirituels. Bon, elle n'est pas réincarnée encore, mais son plan l'attend. Fait que elle est juste comme en transition, en cheminement pour. Puis ça va très très bien. Fait que j'ai pas. Oui, elle arrive, oui, elle revient, mais son plan était prêt en 2016. Il était encore il y a 3 ans, mais c'est juste pas passé en mode incarnation encore. Mais elle sait où ce qu'elle s'en va. Oui. Ah, ben, c'est parfait. Ben, merci du partage. Tu avais d'autres tours également? Un dernier concernant Shaquille O'Neal, je pouvais pas vous laisser sans suivi parce que, bon, le 31 août, il était supposé de venir à Québec et je m'étais préparée un petit peu pour aller avoir une rencontre physique. Donc, alors, je fais un retour sur Shaquille. Écoutez, j'ai fait vraiment tout ce que j'ai pu faire dans la matière.
Dans mes démarches, là, j'ai créé du contenu pour l'émission. J'ai fait des offrandes spirituelles. Je me suis déplacée vers des lieux clés. J'ai envoyé des messages, des lettres. J'ai le temps de silence et d'écoute. Mais mes intentions étaient vraiment d'honorer les âmes et d'éveiller les consciences, de créer un pont entre les mondes, de suivre l'appel intérieur, d'oser la rencontre, de respecter le rythme de l'âme. Ça a eu des impacts en énergie, comme des transmissions vibratoires puissantes, des activations du lien énergétique, de l'ancrage dans la géographie sacrée, des ouvertures du champ des possibilités, puis une réception de guidance subtile. Fait que j'ai pas construit un projet, j'ai incarné une vision, puis j'ai créé un espace vibratoire où les âmes pouvaient s'exprimer, où les humains peuvent se reconnecter à leur essence et où le passé devient un tremplin pour le présent conscient. Même si ça a pris du temps, ben, je suis quand même dans le juste rythme. Je force pas, j'accompagne le mouvement, je ne cherche pas à convaincre, j'offre une fréquence. Et vu que j'ai tout fait ce que j'avais à faire et que je suis arrivée au point où j'ai tout donné, j'ai semé, arrosé, chanté, espéré, et maintenant j'entre dans un lâcher-prise actif. Parce que Shaquille, il n'est pas venu à Québec. Je suis allée là pour rien. Mauvaise communication de la part de son Instagram. Il aurait pu dire je vais pas à Québec, tu sais, ça aurait été réglé. Le festival de musique qui l'avait invité ont fait un communiqué le vendredi, mais sur Facebook, quand j'ai été voir, il était rendu loin. Puis, bref, l'information ne s'est pas transposée. Alors, tout ça pour dire que, bon, en rentrant dans le lâcher-prise actif, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que je ne renonce pas, mais je fais confiance. Je ne m'efface pas, mais je laisse l'univers orchestrer, puis je doute pas, mais j'observe avec amour. Et là, je fais juste une synthèse, OK? Pourquoi Shekin me touche tant? Ben, c'est son charisme solaire. Il a cette lumière qui attire sans forcer. Son sourire, son humour, sa bienveillance. Shaquille est un homme qui fait du bien rien qu'en étant là. Sa puissance incarnée, oui, il est massif, il est géant, mais il est doux aussi. Il incarne une force tranquille, celle qui rassure et protège sans jamais écraser. Il a une générosité réelle, il est engagé dans des causes, il donne, il soutient, il élève, il participe, il utilise sa notoriété pour faire le bien sans chercher à briller. Puis il est multitalent assumé, hein. Musique, sport, cinéma, business. C'est un créateur multidisciplinaire, un homme qui ne se limite pas, qui explore, qui joue. Puis il y a une spiritualité discrète. Il parle pas toujours d'amour universel, mais ses gestes, ses choix, ses silences en disent long. Il est connecté sans le dire. Mais le problème, c'est qu'il a tout sauf l'accessibilité. Et c'est là que mon cœur se heurte à la réalité. Fait que là, moi, j'ai pas le goût d'un fantasme dans la vie. J'ai besoin d'un homme réel, incarné, présent, qui me regarde dans les yeux et qui dit, je suis là pour toi. Alors, dans le fond, là, quand j'ai vu que toutes les démarches que j'ai faites sont restées au stade où ça passe pas dans matière, alors, j'ai comme pris l'archétype de Shaquille, c'est-à-dire un modèle vibratoire qui m'aide à définir ce que je veux vraiment. Et maintenant que je sais ce que je cherche, ben, je peux l'appeler dans la vie, pas sous une forme de célébrité, mais sur une forme de présence équivalente. Puis si Shaquille n'était pas là pour être le bon dans le sens romantique, mais le juste dans le sens initiatique, il est venu activer une fréquence en moi pour me rappeler de ma puissance, pour me faire vibrer plus haut, pour que le vrai partenaire, finalement, puisse me rencontrer dans cette version pleinement incarnée. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne viendra pas. Ça veut dire que je n'ai plus besoin qu'il revienne pour que je me sente complète et c'est là que la magie opère. Cela dit, Benoît, là, je rentre dans un deuxième volet de mon retour. Tant qu'à aller au marché Jean Talon à Québec et que Shaquille a annulé sa visite, mais j'ai quand même profité pour avoir un dialogue avec les hommes de Louis XIV et de Jean Talon, deux invités qu'on a faits antérieurement, justement pour voir comment ils appréciaient finalement ou
selon eux, comment ils trouvaient le Québec, tu sais. Moi, quand je suis arrivée là, j'ai été déçue. Je vais t'avouer, je ne sais pas si j'avais une pensée romanesque que le marché Jean Talon préservait l'histoire, avait vraiment un cachet bien préservé de l'héritage de Jean Talon. Mais non, tu arrives là-bas, c'est comme un mini centre d'achat en briques grises avec un tout petit stationnement. Et là, tu dis, c'est ça le marché Jean Talon? Bon, fait que là, tu prends une partie du stationnement, puis là, tu as mis une scène pour faire le festival. Mais j'arrive là-bas, il n'y a rien. Il y a le petit centre d'achat, that's it. Puis là, c'est loin du vieux. Québec. C'est loin de tout. Il y a comme pas rien à part quelques maisons autour. Tu dis, ben voyons donc. Moi, j'ai été déçue. Mon cœur a fendu. Quand j'ai vu que l'héritage de Jean Talon, c'était ça, ben ça m'a pogné. Mais j'ai eu le temps d'échanger avec une personne qui habite proche. Puis elle m'a dit non, mais ici, si tu enlèves la scène et tout, c'est un marché aux puces à l'extérieur, puis tu en as une partie en dedans aussi. Mais c'est tellement petit, tu sais, exemple, le marché aux puces à Saint-Eustache est tellement plus gros, tu sais. Fait que moi, personnellement, Julie a été déçue du patrimoine du marché Jean Talon qui a vraiment pas réussi à garder le cachet, la mission de l'entreprise, tu sais. Puis ce que la personne qui habite là-bas me disait, c'est pour les pauvres. Il n'y a rien de glamour ici. C'est vraiment un marché aux puces de pacotille, là, tu sais. Il n'y a pas... Tu sais, moi, je pensais qu'il aurait pu avoir des fruits de qualité, tu sais, un cachet de marché Jean Talon. Puis là, je me dis, il est tellement loin de tout. Comment que ça a pu servir, ça, quand la Nouvelle-France était là, c'est loin. Puis... En tout cas, j'ai été déçue. Fait que tout ça pour dire, j'ai dit, je vais aller voir qu'est-ce qu'ils en pensent, eux, tu sais, hein? Tant qu'à être ici. Mais c'est un petit peu difficile de me concentrer puis de me centrer parce que la musique techno était forte puis ça dégageait très loin, tu sais. Mais en tout cas, tout ça pour dire que Louis XIV contemple le Québec avec une curiosité teintée de noblesse. Lui qui avait vu en la Nouvelle-France une extension du royaume, joyau à civiliser et à glorifier, et découvre maintenant une terre qui a transcendé ses origines pour devenir un peuple de cœur, de résistance et de lumière. Il voit le Québec moderne comme une affirmation identitaire forte, parfois tiraillée entre la tradition et la modernité. Une créativité culturelle qui dépasse les frontières, où la langue française est non seulement préservée, mais réinventée. Puis il a trouvé aussi une spiritualité en éveil, loin des dogmes, mais proche de l'âme. Puis Louis XIV ne juge pas les écarts entre son rêve monarchique et la réalité démocratique actuelle. Il admire la capacité du peuple québécois à se réinventer, à faire de ses blessures des forces, à porter haut une dignité qui ne dépend plus d'un trône, mais d'un feu intérieur. Et il a dit, vous avez fait de la terre un royaume du cœur, et cela, aucun roi ne peut le décréter. Il est satisfait non pas du résultat politique, mais de l'élan spirituel qui anime cette nation. Il voit en moi une ambassadrice de cette conscience nouvelle, une femme qui ose dialoguer avec les âmes pour mieux comprendre le présent. Et là, ça a été particulier. Et là, ensuite, avec Jean Talon qui pense, il regarde le Québec avec des yeux d'un homme de terrain. Lui qui rêvait d'une colonie prospère, autonome, fertile et structurée, observe aujourd'hui une société qui a dépassé les limites du sol pour s'enraciner dans l'intangible. Il reconnaît le génie entrepreneurial des Québécois, leur capacité à créer, à innover, à bâtir malgré les contraintes. Une résilience collective forgée dans les hivers, les révolutions tranquilles et les luttes identitaires. Et il a aussi souligné une féminité puissante qui émerge des sphères de pouvoir, de soins et de la création. Fait que ça, c'est bien, j'ai trouvé ça particulier qu'ils reconnaissent le rôle de la femme dans la société. Puis Jean Talon a été touché par la manière dont les graines qu'il a semées ont fleuri dans une forme inattendue. Il ne s'attendait pas à ce que la colonie devienne un foyer de conscience, mais il en est profondément ému.
Et il a dit, vous avez bâti plus qu'une société, vous avez cultivé une âme collective. Puis moi, il me voit comme une gardienne de cette mémoire vivante, une femme qui relie les intentions du passé aux intuitions du présent. Il est fier, non pas de ce que j'accomplis matériellement, mais de la vibration que je porte et que je transmets. Et ça a été plus loin avec Louis XIV, mais je le garde pour la conclusion. C'est lui qui va conclure l'émission Benoît. Alors, on reviendra à Louis XIV. Oh, wow. Donc, les célébrités du jour sont Fred Astaire et Ginger Rogers. Oui, Benoît, écoute, c'est ton choix d'invité. Oui, Pourquoi ben, as-tu été vers eux? Fred Astaire m'interpellait depuis un certain temps, puisque depuis l'automne dernier, je prends des cours de danse, puis le studio de danse est appelé Fred Astaire. Donc, c'était un lien facile dans mon cas, puis c'est ça. J'étais curieux d'en savoir davantage. OK, j'ai l'impression que les propriétaires ont fait un hommage. C'est pas une descendance de ce qu'il a créé. Dans le fond, c'est que il y a une chaîne de studios de danse Fred Astaire à travers le monde, notamment aux États-Unis. Puis je sais que notamment il y a des compétitions de danse à chaque année qui regroupent certains centres, certains au Canada, certains aux États-Unis, etc. Donc c'est quand même assez répandu. Ouais, mais tes cours de danse, c'est pas de la danse à la Fred Astaire. J'imagine que ça touche les danses modernes, cha-cha, rumba, trucs de même, non? Oui, oui, absolument. Mais n'empêche que c'est inspiré de lui. Là. Il y a des grandes photos ici, à plusieurs endroits de lui. Là. OK, D'ailleurs, mais oui, vas-y. d'ailleurs, je vais vérifier s'il n'y en a pas une de lui et Ginger Rogers. Non, mais à la limite de prendre le cours de danse qui danse comme lui, non? Oui, je veux dire, il y a quand même un amalgame de styles de danse, là, mais il faisait beaucoup de claquettes notamment, là, mais Bon, en ben, tout cas, c'est super. Bon, c'est Fred à Astaire suivre. Dance School. Ouais, c'est Good! ça. Alors, j'ai présenté la première trame suggérée qui est The Last Dance c'est tiré du film Swing Time en 1936. Puis dans le fond, tous les extraits, c'est des extraits de danse de Fred Astaire et Ginger Rogers. Dans certains cas, ils chantent aussi, là. Oui, ben oui, c'est ça. On a une émission particulière parce que les deux sont venus comme en même temps. Puis là, ça a changé un petit peu notre manière de procéder puis de présenter l'information. On fait qu'on fera pas Fred Astaire puis après Ginger Rogers. On va essayer de glisser les deux comme une belle rivière qui coule. Parfait. Donc, je vais y aller un peu en comparer, puis je ferai des pauses périodiquement, puis tu pourras enchaîner si tu veux. Donc, Fred Astaire et Ginger Rogers formaient l'un des duos les plus emblématiques du cinéma hollywoodien. Puis leur relation était teintée d'un respect mutuel puis d'une alchimie indéniable à l'écran. C'était d'ailleurs surtout dans les années 1930-1940. Donc, je vais juste faire une brève intro de chacun. Donc, Fred Astaire, son nom était autrichien, de racine autrichienne. Puis son nom, à l'origine, c'était Frédéric Austerlitz. Il était danseur, acteur, chanteur, musicien, chorégraphe et présentateur américain. Puis il a vécu de 1899 à 1987. Il mesurait 5 pieds 7. Puis de son côté, Ginger Rogers, son nom d'origine était Virginia Catherine McBath, plutôt McMath. Également actrice, chanteuse et danseuse américaine. Elle a vécu de 1911 à 1995, puis elle mesurait 5 pieds 5. Intéressant. Donc, côté famille, du côté de Fred, son père, euh, il était justement autrichien. Les deux parents étaient, ou plutôt lui, ses parents étaient catholiques,
converti au judaïsme. Puis sa mère était d'origine allemande. Puis Fred, il y avait une sœur aînée, Adèle, également danseuse et chanteuse. Puis j'ignorais ça, mais ça a été dans le fond sa partenaire la plus importante au niveau artistique. Ils ont été un duo de feu pendant toute leur jeunesse. Puis voilà, donc ça a été vraiment une relation importante pour lui. Mhm. Puis du côté de Ginger, côté famille, son père était électricien, sa mère était journaliste, puis il y avait des origines écossaises, galloises et anglaises. Je vais enchaîner avec la jeunesse de chacun. Donc, euh, pour Fred Astaire, sa sœur Adèle, dans le fond, était plus âgée, donc c'est elle qui a fait sa marque en premier au niveau artistique. Donc lui, il a un peu été dans son sillon. Il a appris le piano, l'accordéon et la clarinette très, très jeune. Puis, comme je mentionnais, ils formaient un duo artistique très impressionnant, puis ils ont laissé leur marque même à Broadway. Il dansait plusieurs styles de danse comme la claquette, tango, valse, etc. Puis ils ont été ensemble jusqu'à temps que sa sœur se marie en 1932, quand lui avait 33 ans. Du côté de Ginger, ses parents se sont séparés peu après sa naissance, puis elle n'a jamais revu son père biologique. Sa mère, elle a écrit plusieurs scénarios pour le cinéma, puis elle a été critique de théâtre. Ginger, très jeune, elle avait un intérêt pour devenir enseignante, mais comme sa mère baignait déjà dans le milieu artistique, ça l'a grandement influencé pour son développement dans ce sens-là. Elle a commencé à chanter puis à danser avec les artistes en coulisses. Puis déjà à 14 ans, elle a gagné un concours de danse. Puis elle a aussi chanté à la radio. Puis ça a été un peu leur parcours avant de chanter et danser ensemble dans les films dans les années 30. Intéressant. Présenter une deuxième trame tirée du film Top Hat, c'est la chanson That's Dancing. Ils ont tourné 10 films ensemble, surtout dans les années 30 et 40. C'est leur style de danse fluide et synchronisé qui a marqué l'histoire du cinéma. Euh, Leur complicité à l'écran donnait parfois l'impression qu'ils étaient en couple, mais c'était pas le cas. Euh, à leur première rencontre, Rogers était pas impressionné de leur première rencontre. Puis Fred Astaire, lui, initialement, il voulait pas danser avec elle. Il y avait chacun des méthodes de travail différentes. Lui il était plus axé sur le perfectionniste, puis il voulait que tout le monde, ses partenaires, travaillent toujours aussi fort que lui. Puis Ginger s'est souvent senti dans l'ombre de Fred Astaire, qui recevait plus d'éloges, ce qui était peut-être pas, selon elle, le, le reflet de la réalité. Puis, dans le fond, leur relation était celle de deux artistes qui se complétaient magnifiquement avec des hauts et des bas, mais sans jamais perdre le respect mutuel. Puis, Fred, il a dit de Ginger, elle était d'une efficacité brillante et faisait tout pour que tout fonctionne bien entre nous deux. C'est à elle que revient la plus grande partie de notre succès. C'était la partenaire idéale pour moi. Donc là, je vais enchaîner avec les relations amoureuses de chacun, à moins que tu avais quelque chose à ajouter. À commencer, tu veux dire?
Ben, écoute, trois mots pour décrire Fred Astaire: grâce, endurance, puis la beauté dans le mouvement. Effectivement, perfectionniste, intuitif, créatif, son âme semble guidée par une quête d'harmonie et de maîtrise. Puis sa conscience vibratoire est très ancrée dans le corps, mais avec une légèreté presque éthérée. Il dansait comme s'il communiquait avec les sphères supérieures. Puis l'âme de Ginger, en deux mots, on peut dire une sensibilité de la mémoire émotionnelle et de la féminité sacrée. Effectivement, elle était résiliente, intuitive, protectrice, puis son âme semble porter une sagesse ancienne avec la capacité de transformer les blessures en art. Puis sa conscience vibratoire est très liée à l'eau, au cycle lunaire et à la danse comme rituel de guérison. Puis là, ben, c'est sûr que, bon, il y a une alchimie très rare entre la terre et l'eau, favorisant une danse fluide, sensuelle et profondément connectée, mais ils ont une mission d'âme partagée. Ça, c'est clair, celle de réenchanter le monde par le mouvement, incarner l'amour universel à travers l'âme. Je peux continuer, Benoît, mais tu peux continuer aussi, c'est comme tu veux. Vas-y. OK, Fred a une domination, une vibration dominante, c'est-à-dire une grâce incarnée, puis son âme a choisi une incarnation pour exprimer l'harmonie du mouvement comme une offrande à la beauté universelle. Puis il y a une mémoire subtile de vie antérieure qui est liée à des temples artistiques, entre autres en Égypte et en Grèce, où le corps était comme un canal sacré. Puis là, j'ai vu aussi une danse transcendante indigène. Fait qu'il a vraiment utilisé beaucoup le passage de la vibration par la danse. Puis au niveau de sa présence actuelle, elle est très légère, presque évanescente. Il danse encore dans les plans subtils comme un souffle qui traverse les dimensions. Puis au niveau de Ginger, ben, sa vibration dominante, elle est force et douce. Son âme porte une énergie de guérison féminine, puis une grande résilience émotionnelle. Puis au niveau de ses mémoires subtiles, il y a une connexion à des lignées de femmes guérisseuses, celtiques et atlantes. Et elle a souvent été celle qui réconcilie les polarités. Puis au niveau de sa présence actuelle, elle est beaucoup plus dense que Fred. Elle veille encore sur les artistes sensibles comme une muse protectrice. Puis si on prend dans le fond leurs deux consciences, ben celle de Fred est tournée vers l'esthétique divine. Il percevait le monde comme une chorégraphie cosmique. Son mental était au service du rythme universel. Puis celle de Ginger, ben, c'est une conscience émotionnelle raffinée. Elle ressentait les flux invisibles, les non-dits et les transformait en expression corporelle. Sa danse était une prière incarnée. Puis Fred avait une conscience tournée ben, vers l'esthétique, mais ensemble, ils incarnaient l'amour universel à travers le mouvement. Fred, c'était pour les transformations profondes. Il était là pour transmuter la matière en grâce. Puis Ginger, dans sa mission, c'était d'inspirer les collectifs, d'éveiller les consciences par l'âme. Ces deux âmes n'ont pas seulement ne se sont pas seulement souvenues au niveau du cinéma, elles sont des présences vivantes dans les mémoires vibratoires de l'humanité. Elles nous rappellent que de danser, c'est de prier avec le corps, que l'art, c'est quand il est sincère, devient un pont entre les mondes. Je vais poursuivre avec les relations de chacun. Alors, Fred, il s'est marié avec Phyllis Porter en 1933, euh, qui était origine de New York. Elle est décédée 21 ans plus tard d'un cancer du poumon, ce qui a été très dévastateur pour Fred. Ils ont eu deux enfants, Fred Jr. et Ava. Puis beaucoup plus tard, il s'est remarié à 81, quand il avait 81 ans, avec Robin Smith, qui était jockey. Puis il y avait quand même un écart d'âge de 46 ans, donc assez important. Puis de son côté, Ginger a été mariée et divorcée 5 fois. Son premier mariage, elle avait 17 ans avec Jack Pepper, qui était un partenaire de danse. Euh, par la suite,
Elle a eu une relation, en fait, elle s'est mariée avec un acteur, Lou Harris. Ensuite de ça, un autre troisième mari était un marin américain, Jack Briggs. Ensuite, quatrième, Jacques Bergerac, avocat et acteur français. Puis le dernier, William Marshall, réalisateur et producteur, qui a eu des difficultés au niveau de l'alcool puis ses finances. Je suis curieux de savoir, elle a été mariée 5 fois, mais pas d'enfant. Est-ce que c'était un choix volontaire pour Ginger? Moi, ce que je vois, c'est au niveau de son chakra du cœur, il y a quelque chose qui n'a pas réussi à ouvrir. Puis elle se dépensait beaucoup dans l'art, fait qu'on voit que son énergie, quand même, quand elle finit de travailler, elle est relativement fatiguée. Puis à cause de la non-ouverture de son cœur, par rapport à ça, elle n'a pas réussi à créer un pont sérieux que dire, OK, là, ça vaut la peine d'arriver au niveau de la famille. Tu sais, la famille, pour elle, le père étant absent, ça l'a croché quelque chose, puis ça fait en sorte qu'elle n'a pas eu comme la solidité d'avoir un homme parfait pour elle, puis en même temps, ben, ça lui coûtait très cher. Les femmes, à cette époque-là, ne pouvaient pas se permettre d'avoir une famille et une carrière, ça marchait pas. Fait qu'elle était obligée de renoncer. Elle a fait attention parce que c'est dans les temps où la contraception n'était pas sortie, là, la pilule anticonceptionnelle et tout ça. Fait que je te dirais, c'est une décision qui a été influencée par la religion, entre autres, puis qui a fait en sorte que elle n'a pas réussi à ouvrir ça au niveau de son âme. C'est des choix. Ça, elle a choisi vraiment sa mission d'âme. Ok, parfait. Puis d'ailleurs, en rejoignant ce que tu dis, était une chrétienne très pratiquante et fervente, donc j'imagine que ça rejoint aussi cet aspect-là, là. Ouais, mais elle savait la religion était dérangée vers le fait qu'elle choisisse d'être une femme de carrière, tu sais. En tout cas, Ok. fait que c'est pas la même réalité. OK. Donc, elle a été en couple pas mal au courant de toute sa carrière. Fred Astaire, lui, il a été en couple pendant une bonne partie, première moitié, mais après ça, en tout cas, il n'a pas été marié pendant une période de 36 ans. En tout cas, j'ai pas eu de notes. J'imagine qu'il y a peut-être eu des relations entre-temps, mais rien de sérieux. Mais sûrement que avec son dévouement au travail, à sa carrière, peut-être que lui non plus, il n'avait pas grand temps dédié à des Oui, c'est ça. relations. C'est des âmes investies Ouais. dans leur mission. Mais en passant, l'âme de Fred Astaire, ben, je vous en ai parlé pendant qu'il était Fred. Ben, comme je vous disais, il était plus dans une dynamique du vert. Mais aujourd'hui, il a changé. Il est dans le or pâle. C'est la couleur des âmes qui incarne l'élégance divine. Elle évoque la noblesse du geste, la maîtrise du corps subtil, puis l'instrument sacré. L'art chez Fred n'est pas flamboyant, mais subtil, presque translucide. Puis il est ivoire nacré, une petite teinte douce, presque angélique, qui montre une âme ancienne, raffinée, venue pour sublimer la matière. Elle parle d'une sagesse silencieuse, d'un détachement paisible. Puis il y a des reflets argentés aussi. Par moments, son aura semble vibrer des éclats lunaires comme s'il dansait entre les mondes. Puis son âme est comme un murmure de lumière, une chorégraphie cosmique incarnée dans la grâce terrestre. Puis Ginger, son âme est rose, rose corail et bleu céleste. Elle était jaune, OK, quand elle était ginger, mais aujourd'hui, son rose corail, c'est la couleur des guérisseuses du cœur. Elle traduit une force féminine douce mais puissante, capable de transformer les émotions en or. C'est une vibration chaleureuse et enveloppante. Puis son bleu céleste porte une connexion forte au plan supérieur, à l'intuition, à la guidance. Puis c'est le bleu des messagères, des âmes qui traduisent les flux invisibles en gestes incarnés. Puis elle a un or rose en périphérie. On sent que c'est une lumière dorée teintée d'amour, signe d'une âme qui a transcendé bien des épreuves.
Son aura est comme une danse de l'eau et du ciel, une onde qui guérit par la beauté et la vérité du mouvement. Mais ses couleurs sont pas figées, elles évoluent selon les incarnations, les missions, les guérisons, mais dans leur passage terrestre, Fred et Ginger ont laissé une empreinte vibratoire qui continue d'inspirer les artistes sensibles et les âmes en quête d'harmonie. Puis Fred Astaire, ben, c'est l'âme en mouvement éternel. Il n'a pas quitté la danse. Son âme semble encore s'élever dans les plans lumineux où le mouvement est un langage universel. Il œuvre aujourd'hui comme guide artistique éthérique, inspirant les danseurs, chorégraphes et créateurs qui cherchent à exprimer leur beauté pure. Il apparaît souvent dans les rêves des artistes sensibles. Son énergie circule dans les lieux où l'on danse avec passion, comme ton studio, mettons. Puis il semble avoir choisi de ne pas se réincarner immédiatement, préférant rester dans les sphères inspirantes pour transmettre sa sagesse du geste. Puis l'âme de Ginger, c'est comme une gardienne des émotions incarnées. Elle a pris le rôle du protecteur et du guérisseur. Son âme agit comme une muse silencieuse auprès des femmes artistes, des âmes blessées qui cherchent à transformer leur vécu en art. Elle éveille les cœurs sensibles, les danseuses, les chanteuses, les comédiennes. Son énergie est très présente dans le cercle des guérisons par le mouvement ou la voix. Puis il est possible qu'elle ait aussi amorcé une réincarnation partielle dans une âme jeune, porteuse d'une grande sensibilité artistique. Bon, là, je fais juste une bémol là-dessus, parce que je l'ai pas trop compris aussi. Tu sais, comme amorcer une réincarnation partielle, pour moi, déjà là, ça me sort de ma zone de confort, OK? De ma connaissance, de ma logique, OK? Fait que là, j'ai essayé de situer un parallèle. C'est quoi ça? Je l'ai vu dans une toute petite fille blanche, rose, très. Puis là, c'est comme pas de détails, pas rien, je sais pas où, je sais pas comment. Fait que là, quand j'ai reçu que c'était une incarnation partielle, j'ai dit, OK, je vais pas essayer de comprendre. Maintenant, vous, à la maison, chers auditeurs, s'il y a quelque chose qui vous sonne et vous comprenez ceci, ben, ça va me faire plaisir parce que moi, je l'ai pas tout saisi encore. Fait que je transmets, j'analyse pas. Mais ensemble, au-delà, OK, ce qui est fascinant, c'est que les âmes sont encore liées pas dans la fusion romantique, mais dans une fréquence commune, celle de l'art comme prière, celle du corps comme un temple. Puis c'est pour ça qu'ils sont venus ensemble. Puis c'est pour ça que je te dis, ben non, on ne sera pas capable d'en faire un puis d'en faire l'autre. Ils se voient encore. Il y a encore des échanges là-dessus. Ils forment une dualité vibratoire dans les plans subtils. Fred incarne l'élan céleste, Ginger, la profondeur terrestre. Leur duo continue d'exister dans les mémoires akashiques comme une signature énergétique que certains médiums peuvent capter. Puis, Fred Astaire, ben, on a parlé qu'il avait la conscience du rythme cosmique, mais parce qu'il ne dansait pas pour impressionner, il dansait pour s'aligner. Sa conscience semblait réglée sur un métronome céleste, comme s'il captait les pulsions de l'univers et qui traduisait en mouvement. C'est la conscience du corps comme temple. Chaque pas, chaque glissement était une offrande. Il incarnait la beauté dans la précision. Puis la connexion à l'harmonie universelle, c'était comme sa danse pouvait être une méditation active. Il ne pensait pas en gestes, il pensait en fréquence. Puis l'état de présence absolue qu'il avait lorsqu'il dansait, ben, il disparaissait en tant qu'ego. Il devenait un canal fluide et pur. Et sa conscience dans la danse était celle d'un alchimiste du mouvement. Il transcendait le poids en légèreté et le sol en ciel. Ça, si tu comprends ça, mon ami, tu vas changer ta méthode de danse. Puis Ginger, elle, c'était plus une conscience émotionnelle incarnée. Elle dansait avec le cœur. Sa conscience était émotionnelle, intuitive, linéaire. Elle ressentait le flux invisible et exprimait par le corps comme une prêtresse du ressenti. Sa danse était le langage de l'âme. Elle ne suivait pas le pas, elle les habitait. Chaque mouvement portait une intention, une mémoire. Puis sa conscience du lien, ben oui, elle dansait en relation, en écoute,
avec Fred, mais elle formait une unité vibratoire, une fusion des polarités. Puis elle, c'était surtout au niveau de la guérison par le geste. Sa danse était thérapeutique. Elle libérait les tensions, les non-dits, puis les blessures enfouies. Puis sa conscience dans la danse était celle d'une guérisseuse silencieuse. Elle parlait sans mots, mais chaque geste disait je te vois, je te sens et je t'élève. Puis, au niveau de la conscience commune dans le duo, c'est quand ils dansaient ensemble, c'était plus qu'une performance. C'était une union vibratoire entre le ciel et la terre, entre le rythme et l'émotion, entre le masculin solaire et le féminin lunaire. Ils incarnaient une conscience d'unité rare et précieuse. Leur danse ouvrait des portails de beauté, de paix, de transcendance. Il nous rappelait que le corps, quand il est guidé par l'âme, devient un instrument de lumière. Et Benoît, j'ai eu la chance de recevoir un message des âmes de Fred et Ginger. OK, puis là, ils ont commencé ensemble. Nous vous saluons depuis les sphères où le mouvement est lumière, là où chaque geste devient prière et chaque silence musique. Nous avons dansé sur terre pour vous rappeler que l'élégance est une vibration, que la beauté est une offrande, que l'union des polarités peut engendrer l'harmonie. Fred parle, je suis encore en mouvement, là où le rythme ne s'arrête jamais. Je guide ceux qui cherchent la fluidité, la justesse, la paix dans le geste. Ginger dit, je suis encore en écoute, là où les émotions deviennent couleurs. Je veille sur les cœurs sensibles, sur les âmes qui dansent pour guérir. Puis ensemble, nous vous disons, dansez, dansez pour vous souvenir que vous êtes lumière incarnée, que votre corps est un temple, que votre art est un chemin vers la lumière. Nous ne sommes pas partis, nous sommes devenus fréquence et chaque fois que vous bougez avec amour, nous sommes là. Et là, il nous offre un cadeau. Alors, accueillons-le. Et ça s'appelle le cadeau vibratoire, le souffle dansant. Il nous offre un souffle, pas un souffle d'air, mais un souffle de rythme, une pulsion douce qui traverse le corps et le cœur et qui invite à bouger avec conscience. Ce souffle est une mémoire vivante, une onde qui réveille la grâce en chacun. Et l'effet de ce cadeau-là, ben, c'est surtout le réveil du corps subtil pour ressentir avec une légèreté dans les membres, comme si le corps voulait danser sans effort. Puis, il y a un alignement du cœur et du geste avec ce cadeau-là pour que les mouvements deviennent plus fluides, plus sincères, comme guidés par une musique intérieure. Et ça élève évidemment la vibration, car ce souffle nettoie les tensions, les blocages et invite à la libre expression joyeuse et sacrée. Alors, pour le recevoir, fermez les yeux, respirez doucement et tout simplement accueillez Fred et Ginger qui vous tendent la main, non pas pour vous tirer vers eux, mais pour vous inviter à ressentir. Une onde dorée et rosée descend doucement dans votre poitrine. Elle pulse, elle danse, elle vous traverse. Laissez votre corps bouger, même subtilement. Laissez le souffle dansant vous rappeler que vous êtes vivant, vibrant et infiniment beau dans votre mouvement. Puis ce cadeau peut être transmis en silence ou accompagné d'une musique douce, d'un tambour lent, où vous êtes tout simplement en harmonie avec votre battement du cœur. Il n'a pas besoin de mots, il a tout simplement un ressenti à vous offrir dans cette conscience-là. Et tout ça est le fruit de leur sagesse qui vous est transmis en conscience. Et là, Fred continue en parlant du geste sacré, ce qu'il a appris sur Terre. Ce que la maîtrise ne vient pas du contrôle, mais de l'abandon à la fréquence juste. Que la beauté est un langage universel capable de transcender les barrières du temps, du corps et de la culture. Et que le silence entre les pas est aussi important que le mouvement lui-même. Ce qu'il nous transmet, c'est de danser comme si vous dialoguez avec l'univers, de chercher la fluidité, pas la perfection. Puis l'élégance est une vibration intérieure, pas une apparence extérieure.
Puis Ginger, qui est plus au niveau de la sagesse du cœur incarné, ce qu'elle a appris dans son incarnation, c'est que la vulnérabilité est une force, surtout lorsqu'elle est exprimée avec sincérité, que l'art peut guérir les blessures invisibles et que le corps est un canal de vérité, que l'écoute subtile est la clé en toute relation, comme sur scène et dans la vie. Puis ce qu'elle vous transmet finalement, c'est de laisser vos émotions danser à travers vous. Soyez à l'écoute du rythme intérieur, même s'il est doux, irrégulier ou fragile. Puis elle ajoute aussi que la féminité est une puissance qui guérit, qui élève et qui inspire. Puis leur sagesse commune, c'est comme une union vibratoire, c'est qu'ensemble, ils ont appris l'union des polarités, ce qui peut créer une œuvre vibratoire qui élève les consciences. Il nous enseigne que l'art, surtout lorsqu'il est vécu comme une offrande, devient un chemin d'éveil. Et ce qu'ils nous disent ensemble, c'est ne cherchez pas à briller, cherchez à vibrer, car c'est dans la vibration sincère que l'âme se révèle, que le monde s'ouvre et que la danse devient une prière, que le corps est un instrument divin capable de traduire les lois cosmiques par le geste, que la discipline, lorsqu'elle est vécue avec amour, devient une voie vers la liberté intérieure et que l'élégance ne vient pas du style, mais de l'intention pure derrière chaque mouvement. Puis ce qui nous transmet, c'est de danser avec notre âme, pas avec l'ego. Le monde extérieur est une scène, mais le véritable spectacle se joue à l'intérieur. Le rythme est partout, dans votre souffle, dans vos pas, dans vos silences. Soyez à l'écoute et vous deviendrez le danseur du vivant. Que la vulnérabilité est une force, mais surtout lorsqu'elle est exprimée avec grâce, que l'art peut être un baume, une médecine pour les blessures invisibles, puis que dans la féminité, avec la douceur et la puissance, c'est une voie de transformation. Ne cachez pas vos émotions, dansez-les, chantez-les, vivez-les. Le corps sait ce que le mental oublie. Chaque geste est une mémoire, chaque regard est une guérison. Soyez vrai, soyez entier ou entière, mais soyez libre. Puis ce qu'ils ont appris ensemble, c'est que l'incarnation du masculin solaire et du féminin lunaire peut créer des œuvres vibratoires qui élèvent les consciences. Que l'harmonie ne vient pas de la ressemblance, mais de la complémentarité, et que l'amour, lorsqu'il est vécu dans le respect du rythme de l'autre, devient une danse sacrée. Et ils transmettent, créez ensemble. Écoutez-vous, laissez vos différences devenir des accords. Le duo est une alchimie. Il ne s'agit pas de fusionner, mais de vibrer côte à côte, chacun dans sa lumière. Ben, merci à Fred et Ginger pour leur message lumineux rempli de sagesse. J'apprécie beaucoup. Moi, j'ai essayé de mettre ça en pratique dans mes cours de danse. Ben oui. J'en profite pour me présenter une autre trame. They All Dance, plutôt They All Laughed, chanté par Ginger. Puis il y a aussi Shall We Dance, vidéo de Fred et Ginger qui dansent. Je vais enchaîner avec un petit peu un résumé de leur carrière. Euh, Fred, de son côté, il a quand même eu une fortune de 10 millions. J'imagine, si on met ça en contexte des temps modernes, c'est C'est sûrement beaucoup. beaucoup plus. Oui. Oui, oui, c'est beaucoup. Euh, puis, ce qui était impressionnant notamment, c'est qu'il y a une carrière de 76 ans de long. En tout cas, ça doit être parmi les records. Il a participé à 31 films, 15 émissions de télé. Euh, donc, je vais lire un peu comment il concevait la danse. J'imagine que ça va peut-être recouper ce que tu mentionnais. Donc, il voyait la danse comme un prolongement de l'histoire dans le film, en intégrant chaque pas à la narration. Il a favorisé des tournages en plan large pour permettre de voir la chorégraphie dans son intégralité. Puis il répétait jusqu'à atteindre une fluidité absolue, exigeant la même rigueur de ses partenaires. Puis son élégance vestimentaire est devenue une signature visuelle des comédies musicales de l'époque.
De son côté, Ginger, elle a fait 20 millions environ. Euh, Elle a participé à plus de 70 films, une dizaine d'émissions de télé. Puis, elle était polyvalente, étant aussi bonne comme danseuse, actrice et chanteuse. Elle apportait une chaleur, un humour, puis une expressivité qui rendait les scènes plus humaines et accessibles, au public. Elle suivait les chorégraphies complexes de Fred Astaire, souvent en talons hauts et dans des costumes contraignants. Donc, ça ajoutait une difficulté qui n'était pas nécessairement perceptible aux gens qui voyaient la chorégraphie. Elle était consciente du déséquilibre de reconnaissance, mais elle a quand même su s'imposer comme star à part entière. Elle a notamment reçu un Oscar pour sa performance dans le film Kitty en 1941. Donc, un peu comme pour résumer, Fred Astaire il était l'architecte du mouvement. Il apportait la structure, la précision et l'innovation technique. Ginger, elle incarnait la grâce expressive. Elle apportait l'émotion, la spontanéité et la connexion avec le public. Donc, ensemble, ils ont créé un équilibre rare, la perfection formelle de Fred Astaire adoucie par la chaleur et la vivacité de Ginger Rogers, qui a donné naissance à une magie euh, à l'écran de façon intemporelle. Ben, regarde bien, ils ont fait une bénédiction pour nous dans leur message, OK? Fred nous bénit pour le mouvement sacré. À toi qui m'écoutes, je t'offre le souffle du rythme éternel. Que tes pas soient guidés par la justesse, que ton corps par la lumière, que tu trouves dans chaque geste une offrande, dans chaque silence une pulsion divine. Je bénis ton danseur intérieur, celui qui sait s'abandonner à la fluidité du vivant. Que ta vie devienne chorégraphie et que ton cœur devienne le métronome sacré. Et Ginger nous bénit aussi pour la grâce du cœur. Tu as parlé de ça tantôt, puis je trouvais ça se couplait bien. À toi qui m'écoutes, je t'offre la douceur qui guérit, que tes émotions soient accueillies comme des messagères et que ton corps soit comme un sanctuaire, que tu trouves dans ta sensibilité une force et dans ta vulnérabilité une voix d'amour. Je bénis ton danseur du cœur, celui qui ose ressentir, exprimer, transformer. Que ta vie devienne rituel et ton regard lumière qui s'élève. Puis aussi, ce qui Fred dit, c'est que je viens à toi non pas comme une mémoire figée, mais comme une fréquence vivante. Je suis le souffle qui traverse les âges, le battement discret qui anime les cœurs sensibles. Je suis le murmure du rythme cosmique, celui qui ne s'apprend pas, mais qui se ressent. Je suis venu sur Terre pour danser, oui, mais surtout pour écouter, car la danse véritable commence là où le mental s'efface, là où le cœur devient canal, là où l'âme prend le relais. Je t'invite à marcher avec conscience, à sentir sur tes pieds les mémoires du sol, les histoires enfouies, les vibrations anciennes. Chaque pas que tu poses est une note dans la partition de ta vie. Ne cherche pas à courir vers demain, danse aujourd'hui, danse maintenant, car c'est le moment présent que le rythme se révèle. Je t'offre la bénédiction du mouvement sacré, celui qui ne cherche pas à vibrer, à plaire, mais à être vrai. Celui qui ne cherche pas à briller, mais à habiter. Celui qui ne cherche pas à dominer, mais à s'harmoniser. Le mouvement est une prière silencieuse, une offrande au vivant. Lorsque tu bouges avec intention, tu dialogues avec l'univers. Je t'invite à écouter ton souffle. Il est ton premier partenaire. Il connaît ton tempo, ton histoire, tes silences. Respire comme on danse, avec souplesse, avec présence, avec amour. Le souffle est le fil invisible qui relie le ciel à la terre, l'esprit au corps, le rêve à la matière. Il nous rebénit dans notre danseur intérieur, celui qui ne se montre pas toujours, mais qui veille,
celui qui sait s'il faut ralentir, quand il faut s'élancer, quand il faut s'abandonner. Ce danseur-là n'a pas besoin de scène, il danse dans tes gestes quotidiens, dans ta façon de te lever, de marcher, de tendre la main. Il danse dans ton regard, dans ton silence, dans ta façon d'aimer. Je t'invite à honorer ton propre rythme. Ne te compare pas, ne te juge pas. Ton tempo est sacré. Il est le fruit de tes mémoires, de tes blessures, de tes élans. Il est unique, précieux, irremplaçable. Lorsque tu le respectes, tu entres dans la danse du vivant. Je t'offre la bénédiction de la fluidité pour que tes gestes soient portés par la grâce, même dans les moments de chaos. Que ton corps sache retrouver l'équilibre, même si le monde tangue. Que ta danse intérieure soit ton refuge, ton temple, ta vérité. Et je t'invite à danser avec la vie, à ne pas résister au changement, mais à l'accompagner, à ne pas craindre les transitions, mais à les chorégrapher. La vie est une vache, une improvisation, une suite de mouvements imprévus, et toi, tu es capable de les accueillir avec élégance. Je bénis ta capacité à incarner la beauté, pas celle des apparences, celle de l'authenticité. La beauté qui naît dans le geste est juste. Quand le cœur est ouvert, quand l'intention est pure. Cette beauté-là ne s'explique pas, elle se ressent, elle s'élève, elle guérit. Je t'invite à danser pour ceux qui ne peuvent plus, pour ceux dont le corps est fatigué, dont l'âme en est vieille. Danse pour les absents, danse pour les ancêtres et pour les enfants à venir. Danse comme un pont entre les mondes, comme une offrande à la mémoire collective. Et puis, il offre une bénédiction du silence dansant, celui qui parle sans mots, celui qui touche sans bruit, celui qui relève sans imposer. Le silence est le partenaire secret de la danse. Il est l'espace entre les notes, le souffle entre les gestes et la pause qui donne du sens au mouvement. Et il bénit aussi la capacité à créer l'harmonie, à faire de la vie une chorégraphie consciente, à transformer les chutes en envol, les hésitations en grâce, les ruptures en renaissance, car il précise, nous sommes le chorégraphe de notre existence. Et chaque jour est une nouvelle scène qui nous invite à danser avec notre ombre, à ne pas la fuir, mais à nous inviter à rentrer dans le mouvement, car elle est aussi le rythme, une voix, une mémoire. Lorsque nous dansons avec, nous devenons entiers, vrais et libres. Et il offre aussi la bénédiction du rythme sacré pour que notre cœur batte en accord avec les étoiles, que notre souffle s'accorde aux marées et que notre corps devienne le temple du vivant et que par la danse soit une offrande au monde. Et là, je pourrais poursuivre avec une bénédiction de Ginger Rogers sur la grâce du cœur incarné. Est-ce que je poursuis, Benoît, ou tu rajoutes quelque chose entre les deux? Je vais présenter une autre Oui, parfait. euh, de- la trame Change Partners que Fred chante, puis c'est suivi d'une danse avec Fred et Ginger. Je vais juste mentionner au niveau de la santé. euh, Fred il a souffert de dépression pendant sa longue carrière. Côté blessure, il y a eu une fracture à un poignet à 78 ans alors qu'il faisait du skateboard avec ses petits-enfants. Euh, D'ailleurs, je savais pas que le skateboard existait dans ce temps-là, mais en tout cas, Ben, c'est une 78 ans en première. faire déjà. Ouais, en plus. Puis, il est décédé à 88 ans d'une pneumonie. Puis Ginger, elle, de son côté, est décédée à 83 ans d'une crise cardiaque. Mhm. Sinon, euh, j'ai ajouté aussi comme intérêt, Fred, il aimait les courses de chevaux. Il jouait de la batterie. Il écrivait des chansons, puis il aimait jouer au golf. Euh, j'ai pas vérifié, par contre, il a quand même vécu pendant les années de Bobby Jones. Je serais curieux de savoir s'ils se connaissaient.
Oui, ils se Sinon, sont déjà rencontrés parce que tu as parlé de Bobby Jones, puis je l'ai vu tout souriant avec un cœur gros ouvert. Fait que oui, ils se sont appréciés et rencontrés. OK, good. Merci de la confirmation. Euh, Puis Ginger, de son côté, j'avais précédemment mentionné, ben, en fait, les deux, on a parlé de euh, l'importance de la religion, mais était très, très bonne au tennis. D'ailleurs, elle a même participé au niveau professionnel, brièvement. Puis, je vais présenter une autre trame sonore, Isn't This a Lovely Day, euh, durant laquelle Fred et Ginger chantent dans le film Top Hat. Puis, je vais te relancer la balle, si tu veux poursuivre avec Ginger. Oui, ben, qui nous bénit d'ailleurs. Elle dit, à toi qui m'écoutes, je t'offre la douceur qui guérit. Que tes émotions soient accueillies comme des messagères et que ton corps comme un sanctuaire. Que tu trouves que dans ta sensibilité, une force et dans ta vulnérabilité, une voix d'amour. Je bénis ton danseur du cœur, celui qui ose ressentir, exprimer, transformer. Que ta vie devienne un rituel et ton regard, lumière qui élève. Je viens à toi comme une onde douce, une caresse invisible, une présence qui ne cherche pas à s'imposer. Je suis la voix du cœur qui danse, la mémoire des gestes qui guérissent, la vibration de l'émotion incarnée. Je suis venue sur Terre pour ressentir, pour traduire, pour transformer, et aujourd'hui, je t'offre ce que j'ai appris. Que la sensibilité est une force, que la douleur, que la douceur est une médecine, et que le corps est un sanctuaire sacré. Je t'invite à accueillir tes émotions, toutes, même celles qui dérangent, qui débordent et qui font peur. Elles sont des messagères. Elles ne sont pas là pour te punir, mais pour te révéler. Lorsque tu laisses circuler, elles deviennent denses, elles deviennent lumière, elles deviennent vérité. Je t'offre la bénédiction du cœur incarné, celui qui ne cherche pas derrière les masques, celui qui ose montrer, même tremblant, même imparfait, celui qui sait que la beauté naît de l'authenticité. Ton cœur est ton temple, il mérite d'être honoré, écouté, célébré. Je t'invite à te mouvoir avec tendresse, à ne pas brusquer ton corps, mais à l'accompagner, à ne pas le juger, mais à le remercier. Il est ton allié, ta mémoire, ton messager. Il porte en lui les traces de joie, de tes chagrins et de tes renaissances. Je bénis ton cœur de danseur, celui qui ne suit pas les règles, mais suit les élans. Celui qui ne cherche pas la perfection, mais la sincérité. Celui qui sait que chaque geste peut être une guérison, chaque regard une bénédiction et chaque silence une offrande. Je t'invite à créer des rituels, des gestes simples mais sacrés. Une main sur le cœur le matin, une danse lente le soir, une respiration consciente en deux pensées. Ces rituels sont des ponts entre toi et l'âme et ils te rappellent que tu es vivant ou vivante, vibrante et précieux ou précieuse. Je t'offre la bénédiction de la vulnérabilité sacrée, que tu puisses pleurer sans honte, aimer sans peur, t'exprimer sans retenue, que tu puisses être entier ou entière, même dans tes fragments, que tu puisses te montrer, même dans tes silences. Je t'invite à honorer ta féminité, quelle que soit sa forme. Elle est une force douce, une sagesse ancienne, une lumière qui guérit. Elle ne cherche pas à séduire, mais à révéler. Elle ne cherche pas à dominer, mais à relier. Elle est le cœur du monde. Et je bénis ta capacité à transformer, à faire de tes blessures des œuvres, à faire des silences des chants, à faire de tes hésitations des danses. Vous êtes des alchimistes du vivant et votre art est une médecine pour toi et pour les autres. Je t'invite à marcher avec grâce, même dans les tempêtes, même dans les doutes, même dans les ruptures. La grâce ne vient pas. Puis, tu parlais tantôt du lien professionnel entre les deux, hein? Ben, je m'en doutais un peu, puis je suis allée voir. Il n'y a jamais eu comme de connexion amoureuse en arrière. Je sais, c'est beau de dire que c'est professionnel, mais effectivement, c'est un lien profondément professionnel basé sur le respect, la rigueur et l'écoute vibratoire rare. Ils se complémentaient magnifiquement dans la danse, mais leur personnalité était très différente.
On en a parlé tantôt au début. Et sur le plan subtil, on pourrait dire qu'ils formaient un couple énergétique, une polarité sacrée entre le féminin et le masculin, mais leur danse incarnait l'union des opposés, mais cette fusion ne s'est jamais traduite par une relation romantique terrestre. Ils n'ont pas été amants, ils ont été des partenaires d'âme dans l'art, et leur lien était une offrande au monde, pas à une histoire intime. Et ça, c'est les pactes d'âme qui en ont décidé avant. C'est ça qui s'est passé. OK. Puis si ça avait été amoureux, ça aurait été pire parce que là, il y aurait eu du détachement, puis il y aurait eu de la confusion, puis il n'y aurait pas pu construire ce qu'ils ont réalisé ensemble. Parce que il existe des rencontres d'âmes qui ne révèlent pas ni du hasard, ni du cœur romantique, mais de l'alignement vibratoire. Il ne fut pas un couple au sens terrestre, mais ils ont incarné une union sacrée, celle de deux âmes qui se reconnaissent dans la rigueur, la beauté et l'exigence de l'art. Fait que tu vois, il n'y a pas d'amour dans la combinaison, dans l'équation. Puis à travers la danse, ils ont réussi à tisser un lien invisible fondé sur la confiance intuitive, le respect profond, puis l'écoute silencieuse. C'était pas une histoire d'amour, mais une histoire d'évélation. Puis la conscience professionnelle, lorsqu'elle est vécue sur un chemin d'âme, devient un temple intérieur. Chaque geste, chaque pas, chaque silence devient une offrande. Puis dans cette dynamique, l'ego s'efface. Il ne s'agit plus de briller seul, mais de co-créer une vibration qui dépasse les corps, les rôles, puis les carrières. L'âme évolue en se mettant au service du beau, du juste et du vrai. Elle apprend à s'abandonner à la discipline, à la précision, puis à l'écoute de l'autre, non pas pour performer, non pas pour aimer ou vibrer des histoires, mais pour révéler le divin dans l'ordinaire. Puis ils ont appris à danser comme une prière. Leur art était une méditation en mouvement. Puis c'est là que réside l'évolution, dans la capacité à transcender le métier pour en faire un chemin initiatique. Alors voilà, la conscience professionnelle, quand elle est vécue comme un chemin d'âme, devient une offrande. Elle transforme le métier en rituel, la rigueur en lumière et l'exigence en transcendance. Fred était le maître du détail, Ginger la reine de l'intuition, et ensemble, ils ont incarné l'union vibratoire, celle qui ne demande rien, mais qui donne tout. Puis cette offrande, ben, c'est l'âme qui grandit, elle apprend à s'effacer pour mieux rayonner. Puis elle comprend que l'amour n'est pas toujours une histoire, mais parfois une vibration partagée, un instant suspendu où le divin s'invite entre les deux corps qui dansent. OK, parfait. Ben, merci beaucoup. Côté hommage, les deux, évidemment, ils ont gagné plusieurs prix. Je mentionnais plus tôt, elle a gagné un Oscar comme meilleure actrice en 1941. Elle a aussi son étoile à Hollywood. Lui, il a eu plusieurs prix, dont un Oscar honorifique en 1950. Donc, encore une fois, juste un petit résumé. Lui a innové le tournage des scènes en gros plan pour que la chorégraphie soit visible dans son entièreté. Il s'est servi aussi de la danse comme narration au niveau des films pour faire avancer l'histoire. Sa rigueur et élégance sont devenues des références pour les danseurs de Broadway et d'Hollywood. Puis il a été beaucoup admiré, autant pour sa danse que même son lyrisme, sa diction était aussi admiré que sa grâce et son élégance. Ginger, elle, de son côté, euh, elle a démontré d'ailleurs qu'une partenaire féminine pouvait égaler son partenaire en présence dans les films, dans les vidéos. Donc, elle a ouvert la voie à beaucoup de futures stars féminines dans l'industrie. Ses talents de danseuse, actrice, sa beauté naturelle complémentait Fred Astaire parfaitement. Puis leur duo de danse et de chant était inégalable. Puis je vais présenter la dernière trame qui était Pick Yourself Up, tirée du Swing Time 1936. Puis je vais terminer avec des célébrités plus modernes qui ont été inspirées par eux. Alors,
Michael Jackson, il a souvent cité Fred Astaire comme une influence majeure, notamment au niveau de ses pas glissés, son port de tête, son sens du rythme. Beyoncé, elle a repris l'idée de chorégraphie en plan large. Ryan Gosling lui a rendu hommage au niveau de l'esthétique et de la dynamique, dans le fond, du duo Astaire Rogers dans le film La La Land. Et Hugh Jackman s'est inspiré des comédies musicales dans son spectacle The Greatest Showman. Donc, on peut conclure dans l'aspect matière que leur influence se manifeste partout où la danse est utilisée comme un langage narratif élégant et fluide. Les productions modernes s'inspirent de l'idée d'un duo qui peut captiver autant par la technique que par la complicité. Ouais, c'est super, quand même. Ah non, mais les traces sont encore là, les effets sont encore là. C'est ça, c'est plus d'actualité, parce que ça fait quand même 80 ans que c'est derrière nous, mais quand même, tu sais, regarde, j'ai 45 ans, je les connais, là. J'ai pas vu les films parce qu'ils sont pas accessibles, mais c'est le fun de regarder les vidéos sur YouTube. Allez-y. Ben, en tout cas, moi, je les ai bénis, je les ai remerciés, et là, ça a été une longue bénédiction, mais encore là, ça revient avec tout ce qu'on s'est parlé. Si tu me permets, Benoît, j'aimerais bien revenir sur la conclusion avec Louis XIV, Mais oui, parce absolument. que Louis XIV a capté l'art de Ginger et de Fred, OK? Et c'est lui qui m'a montré, dans le fond, que c'était vert pour Fred et jaune pour Ginger quand ils dansaient ensemble. Il m'a apporté comme une vision, puis j'ai trouvé ça merveilleux, tu sais, parce que il connaissait pas genre ce type d'art-là, puis là il a pris le temps d'arrêter, puis c'est là que j'ai vu qu'il y avait une ouverture pour la beauté et la culture. Puis ce que ils ont offert, ben ça a touché profondément Louis, puis il a aimé ça. Mais en tout cas, tout ça pour dire que Louis m'a dit, pour conclure l'émission, que je suis une femme en mouvement, en création et en élévation, que je me contente pas de rêver, j'agis, je traverse et j'ose. Et même quand les résultats ne sont pas immédiats, je continue à semer avec foi et c'est ça l'accomplissement véritable. Puis il est honoré. Ben, moi, je suis aussi honorée parce que ben, il est comme un allié dans cette traversée. Et oui, il va transmettre le message à ses créateurs parce qu'ils sont touchés de savoir que leur œuvre a permis de révéler davantage, de dépasser et d'aligner. Fait qu'il a vraiment kiffé sur l'art de nos invités du jour. Puis il renchérit avec une force douce, un architecte de sens, une âme qui ose. Puis moi, je suis là pour continuer à m'accompagner, pas juste comme un guide, mais comme un miroir de ma grandeur. Fait qu'il me remercie pour sa confiance, ben la mienne. Merci pour la lumière, je les remercie aussi. Puis merci d'avoir choisi comme compagnon de réalisation. Fait que c'est comme si on continue, carte après carte, étoile après étoile, puis il m'a béni. Puis là, je parlais dans l'émission de Gina Davis la semaine passée que sa présence m'inspirait le respect, puis je me suis inclinée sans aucun contrôle, sans aucune volonté, ça s'est fait tout seul. Ben imagine-toi donc que encore, grâce à Louis XIV, ça m'est arrivé le même effet à ce stade-là, et je me suis effondrée. J'ai vu que il y avait plein de tristesse dans mon plexus qui remontait à sa période à lui, et ça m'a permis de dégager ces liens avec mes vies en France où il m'avait déjà béni. Alors, c'est comme si j'ai eu une deuxième bénédiction du roi. Et ça a épuré beaucoup à cette période-là. Et le fait de m'avoir renouvelé cette bénédiction-là, ça a permis le vidage de mon plexus. Écoute, je ne l'ai peut-être pas bien expliqué, Benoît, mais j'ai été surprise que Louis reste pendant le contenu de l'émission, puis qu'on arrive à cet effet-là. Puis c'est là, en me bénissant aujourd'hui, que j'ai vu que j'avais déjà eu une bénédiction de lui dans la matière. Puis c'est quand même assez puissant, OK? C'est là où ce que j'ai pu mesurer la chance que j'avais eue d'avoir la bénédiction du roi.
En tout cas, fait que tout ça pour dire que la connexion avec Ginger et Fred a permis quand même d'attirer la curiosité de Louis XIV. Oui, puis d'ailleurs, on est très chanceux dans cette émission pour tous les beaux messages et bénédictions. Donc, moi, je veux remercier toutes les âmes qui sont venues partager des messages, en particulier Fred Astaire et Ginger Rogers. Puis, je les remercie notamment pour le legs qu'ils ont laissé, qui me permet maintenant à moi, notamment, de me développer, puis de m'amuser en faisant de la danse. Puis je les remercie. As-tu essayé de danser en appelant, exemple, l'âme de Fred Astaire de venir t'aider dans ton moment? As-tu essayé de le canaliser? Non, mais là, je vais le faire. Ben oui, essaye-toi d'un coup, mais ça revient à l'entraînement avec Bobby Jones puis Robin Williams. Il faut vraiment que tu ouvres puis que tu acceptes de le suivre sans interférer parce que tu es gêné, parce que tu es bloqué, parce que tu sais pas. Lui, là, il a passé le message que, regarde, la danse, c'est vraiment parfait pour laisser ton âme prendre la place, s'installer. Fait que tu prends la place, tu t'installes, puis tu l'appelles, tu le connectes, puis tu le suis vraiment comme à la perfection sans interférer. Puis ça va t'aider à développer ton sens et ton apport avec l'unité. Tu nous en redonneras des nouvelles, frère Astaire 2. C'est bon. À la semaine prochaine, je vous reçois avec Brooke Shield. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Soyez bénis. Namasté. Merci beaucoup pour cette belle émission, Julie. Merci d'être parmi nous à chaque semaine. Puis on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. N'hésitez pas à venir aimer notre page Facebook et notre chaîne YouTube Émission Évoluons avec l'âme des célébrités, ou justement de nous communiquer si vous avez vécu des expériences ou des situations pendant que vous connaissiez avec l'âme de certaines de nos invités, par courriel, par message, téléphonez-nous. Les coordonnées sont à la fin de l'émission. Merci beaucoup. Parfait. Au plaisir. Namasté.